Les amis, on y est. Il est 6 heures du matin à Los Angeles, là où je me trouve. À peine on s'est levé que le compte à rebours avait changé, puisque le trailer d'Avengers Doomsday est enfin là. C'est le même trailer qui avait été montré à la CinemaCon. Donc on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente, mais cette fois, on a les images. Bon, pour tout vous dire, pour rien de vous cacher, c'était pas du tout prévu dans notre agenda. Aujourd'hui, avec le poteau Alex, on avait prévu d'aller se faire le parc Disneyland. C'est pour ça qu'on s'était levé très très tôt pour pouvoir être au tout début. Je me suis réveillé pour tout vous dire à 6 heures. Ça tombe tellement au pire moment pour nous, vous imaginez pas. On s'était levé, je me suis levé à 6 heures moins 2. J'ai vu les poteaux de la spoiler room qui se sont emballés. Je suis allé voir le compte à rebours. Il y avait 2 minutes restantes en vert et on a vu quand même le trailer en live. Donc c'est quand même assez cool. On va je me devais quand même de faire une vidéo, forcément, sur cette chaîne s'il n'y avait pas de vidéo. Voilà, c'est pas le meilleur moment. Je vous prie de me pardonner pour les conditions de tournage. J'ai essayé de faire un live, mais Internet ne suivait pas. Donc on va quand même se faire ça. Quoi qu'il arrive, on va parler de ce trailer en détail, comme vous avez l'habitude. Si vous ne voulez pas être spoilé, bien fuyez, puisque nous entrons dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Buckart, le théoricien préféré de ton théoricien préféré. C'est parti. On analyse ça image par image. Let's go. On commence avec la plaque de Xavier. Attendez, on va se le mettre en vraiment image par image. Donc, la plaque de la Xavier School, ça on le savait, on l'avait vu, quelque chose arrive. Alors, c'est ouf, c'est que c'est vraiment Thor qui est mis en avant pour parler tout au long du trailer. On a quasiment personne d'autre, mais on a personne d'autre qui parle, on a juste Thor. Quelque chose arrive. Donc là, on a vraiment la première image d'une incursion réelle, comme on l'avait jamais vu. On savait que Charles Xavier allait la regarder. C'est d'ailleurs ce qu'on avait vu dans le trailer des X-Men où on avait ce truc où il regardait à la fenêtre. Bon, bah alors là, on l'a vraiment, notre petit papy Charles Xavier. Et visiblement, c'est une Terre qui explose. Donc je pense que là, ça revient sur l'idée que euh, les X-Men, eux, depuis des années, euh, luttent, enfin des années, je sais pas, mais en tout cas, ça fait hyper longtemps qu'ils luttent justement contre des incursions. On sait que leur monde, bah probablement avec ce qui s'est passé, si Deadpool et Wolverine font partie de leur univers, eh bien, ils luttent contre des incursions pour la survie de leur univers. Possiblement, la scène qu'on voit là, c'est la scène qui suit l'introduction, c'est-à-dire celle où on a, attention, spoiler, on a Wolverine et Deadpool, d'ailleurs les X-Men de manière générale, qui sont allés attaquer la Terre de ce Spider-Man de Tobey Maguire. On sait qu'ils vont aller la détruire, on sait qu'il va y avoir une scène gigantesque au début. Et il est possible que ce soit à ce moment-là, même si on voit quand même qu'il y a pas mal de débris qui sont déjà présents sur la scène. Donc, possiblement, apparemment, cet univers serait un univers utopique, mais peut-être que l'école est déjà dans un sale état. Donc là, on a la scène, la fameuse scène où on nous avait dit que Doom serait en position super-héros landing. Alors, c'est assez particulier. Bon, déjà, on en voit beaucoup plus du costume, c'est très très cool. Mais c'est assez particulier la manière dont on nous le présente. C'est-à-dire qu'en gros, dès le tout premier trailer, on nous le montre comme le méchant principal, alors qu'on pensait vraiment tous que bah, la seule scène qu'on a vue de lui, c'est celle avec les Quatre Fantastiques. Donc, il va forcément y avoir une partie où il devra jouer à l'allié avec les Quatre Fantastiques. Mais le marketing nous le pose directement comme le méchant principal de l'histoire, puisque là, c'est vraiment une confrontation entre lui et Thor d'entrée, quoi. J'arrive pas trop à reconnaître ce qu'il y a derrière, mais bon, on imagine que là, on est sur la scène du champ de bataille avec les X-Men. On a la première vision de la New Avengers Tower. Alors putain, ça fait bizarre ce logo là, ça fait vraiment cheap en vrai par rapport aux Avengers qu'on avait avant. Mais c'est le but des New Avengers, hein, c'est ce logo étrange. Mais il est bien là, au milieu de la skyline. C'est la nouvelle version. Là, on voit qu'on a le vaisseau des Quatre Fantastiques, avec le nouveau costume des Quatre Fantastiques et Thor qui est derrière. Un Thor qui, bah, on a quand même le sentiment que là, ça fait suite à la scène de fin, hein. C'est-à-dire que probablement, Steve est déjà là. Pourquoi Thor est là? C'est vraiment difficile à comprendre.
Donc ça peut être trompeur, hein. On a donc les Avengers et les New Avengers qui sont réunis dans l'Avengers Tower. On a déjà Paul Rudd en costume en Ant-Man. Bon, on a quand même Bucky qui est aux côtés de Captain. Et là, dans cette scène, qu'est-ce qu'on a? Ouais, parce que ouais, c'est la même chose. Donc, là, on a déjà toutes les factions. On a vraiment les New Avengers à gauche. Bucky, où est-ce qu'il est? Ah, il est avec les New Avengers. À droite, en gros, les Avengers qu'on a, au final, c'est juste Ant-Man et Sam. On a ce truc tout au fond avec l'explication. On est clairement dans la Avengers Tower, hein, je pense. Oui, 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 parce que c'est le même écran. Euh, donc ça, en gros, on voit que il y a le comment il s'appelle, Red Guardian, il est encore avec son costume New Avengers. Donc c'est vraiment la suite directe de la scène post-crédit des Thunderbolts. Ils ont tous la même coupe et tout. Ouais, voilà, ça a été tourné à ce moment-là. Donc le moment où ils voient le vaisseau sur le panneau, c'est vraiment le moment où bah les quatre fantastiques arrivent sur Terre. Donc ça fait suite directe, ce qui fait que il parlait juste avant des Avengers. On a Sam qui est arrivé direct. Ok, pas de Captain sur le plan, pas de Steve sur le plan. Intéressant. Donc putain, quand est-ce qu'il arrive? C'est vraiment difficile à mettre les choses en place. Donc on a et à ce moment-là, on voit que c'est cette scène-là. On a Thor qui explique qu'il a déjà combattu Doom. On n'a pas de Shang-Chi avec nous là, qu'on voit combattre par la suite. Comment Thor il s'est retrouvé avec les quatre fantastiques? C'est vraiment la question. Est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment eu déjà une première confrontation où c'est juste les quatre fantastiques, Thor, Doom versus les X-Men? C'est totalement possible. Ensuite, on a la scène avec Namor. Namor très classe. Hein. Namor très très classe. De toute façon, ça a toujours été un personnage vraiment classe. Donc là, apparemment, on est à Talocan. C'est juste qu'il y a plus d'eau. Confrontation avec le Wakanda. Il est propre son costume, hein. À Shuri, hein. Putain. Oui, bah oui, bah regardez, oui, c'est vrai. On n'avait pas vu le trône, mais c'est complètement le trône qu'il y a normalement au fond de l'eau, avec la gueule de Mégalodon. Là, donc, on a un Thor qui atterrit sur la scène déjà détruite. Donc, qui est-ce que c'est la sculpture derrière? C'est très difficile à dire. Ça a l'air d'être une sculpture de mythologie, pas forcément un X-Men, quoi. Donc la question, c'est est-ce que nous sommes bien dans les vestiges d'une bataille qu'il y a eu dans l'Académie des X-Men? C'est vraiment difficile à dire. Pourtant, on voit qu'autour, là, c'est du métallique, donc il y a l'air d'avoir des espèces. Il y a une jambe à droite là de Sentinelle, donc je pense qu'on est vraiment sur ce combat-là. Maintenant, pourquoi il y aurait un versus Doom? Donc là, on a la scène, ça explose dans l'école. On n'avait pas vu d'ailleurs dans les images qu'on avait dit, dans tout ce qu'on avait analysé, on avait remarqué que c'était pas du tout la même chose parce que on voyait pas le fameux escalier des X-Men. Alors là, il est là pour le coup, il explose. On a notre première image de Cyclope qui sort, le fameux combat Gambit versus Shang-Chi, où on voit que... Alors attendez, c'est quoi ce truc? Ah, c'est les deux sièges où il joue avec... Ok, donc ça, c'est l'endroit où était posé peut-être Magneto et Charles. Euh, c'est assez difficile à dire de quand est-ce que ça se trouve. Hein. Est-ce que c'est sur la deuxième confrontation? Parce qu'en gros, en réalité, on peut imaginer qu'on a une première confrontation, 4 Fantastiques, Thor versus Doom et certains X-Men, ok? Ensuite, il y aurait une idée d'aller retourner les convaincre. Donc, c'est là où on avait dit qu'il y avait potentiellement le deuxième fight, parce que si les quatre fantastiques reviennent avec Thor, expliquer aux New Avengers euh, ce qui s'est réellement passé du côté des X-Men et de à quel point Doom est terrifiant, voire même, il parle peut-être des X-Men à ce moment-là. Ça veut dire qu'on a une deuxième partie où ils retournent sur cet univers. Et donc là, peut-être, il y a une confrontation où ça se tape dessus avant de se dire, les gars, il faut qu'on travaille ensemble. Ok. Ça, c'est une scène, on n'en avait pas du tout entendu parler. Hein. Je pense que ça a été totalement rajouté. On voit que sur la colorimétrie, on est beaucoup plus
sur la scène autour de où vit Steve Rogers. Ça doit être vraiment les mains de Steve d'ailleurs. TVA, Time Variance Authority. Donc la fameuse carte de Loki, qui le cru. Donc on va avoir du Loki, on va avoir du Loki chez Steve. De toute façon, même dans les tout premières images qui avaient fuité à l'époque, quand c'était en tournage, on avait ce truc de Loki habillé en mode TVA qui toquait à la porte de la maison. C'était un des premiers trucs qui était sorti. C'est plus vraiment une surprise. Mais qui nous le montre dès la bande-annonce, c'est intéressant. Je pense que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'autres. Enfin, ça veut peut-être dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on veut nous montrer Loki quand même. On veut faire le lien avec le TVA. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'autres scènes avec Loki. Peut-être qu'il y a vraiment ce truc de quand ils vont aller le rejoindre. Parce que là, ça veut tout dire, hein. Ça veut dire que la mission secondaire de Steve et de Thor, ça va être d'essayer de rejoindre Loki. Et donc, bah, le fait qu'on nous montre Loki là et pas dans son habit de dieu des histoires fait que bah la rumeur est peut-être vraie et que quand ils vont y arriver, il sera déjà mort en fait. Il sera le cœur arraché, le fameux cœur arraché. Donc bon, on verra. Là, sur ce qu'on voit, on a donc ce fameux truc où on a le mur d'eau qui est autour. Alors, qu'est-ce qui maintient le mur d'eau? Est-ce que c'est Namor? C'est totalement possible parce que il a normalement les pouvoirs de gérer ce truc-là. Mais ça peut être aussi quelque chose que fait Sou. On voit que le vaisseau, c'est pas le vaisseau des Quatre Fantastiques, c'est un espèce de Quinjet amélioré. Je sais pas si d'ailleurs si c'est pas le vaisseau euh, de Captain Marvel. J'ai l'impression que c'est le vaisseau de Captain Marvel. Donc là, on a Shuri qui se dirige vers ce vaisseau. La fameuse rencontre où on n'avait pas eu tout, mais là, c'est marrant parce que c'est un autre angle du moment où il se présente. Mbaku versus la chose. Ici, on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes personnages. On a Falcon qui est là, on a La Chose, on a Sue. Et je sais pas si vous vous souvenez, on a eu pareil une photo de tournage où justement on avait ces personnages, donc Falcon, Ebon Moss-Backrack qui joue la chose, qui était justement dans le... Et on avait aussi euh, US Agent qui était dans un vaisseau, le vaisseau des Quatre Fantastiques. Donc on va avoir ce moment, je pense, où tout le monde se split. Ensuite, oh, autre scène, donc là on voit qu'il y a le split qui s'est fait. À mon avis, il y a une team qui reste sur Terre, une team qui allait affronter les X-Men. Là on voit, et c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis c'est le deuxième... Ah, c'est là la fameuse scène. La deuxième rencontre avec les X-Men, c'est ce que je vous disais à chaque fois. Intéressant, donc on voit qu'il y a Captain au fond, on voit qu'on a... Putain, ceux qui l'ont vu en direct à la CinemaCon sont forts. On voit qu'on a justement Reed qui l'empêche d'intervenir parce que il y a... elle y va, donc il y a sûrement déjà eu une première rencontre avec les X-Men. Et il y a Yelena qui s'avance, on a Herbie dans le fond, et on est clairement la confrontation versus Mystique. Alors Mystique, je ne pense pas qu'elle soit du côté de Charles. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu un rapprochement avec Magneto à ce moment-là. Mais je pensais que ça allait se passer ailleurs que dans le... Ouais, voilà. Ailleurs que l'école. Et non, on a bien Charles et Magneto qui sont là au même moment. Donc la fameuse scène qu'on avait vue. Très étrange. Ah, la plupart des gens pensaient que c'était qu'il y avait un... Ah ben non, oui, oui, non. Parce que la première fois que je l'ai vu, là, je pensais que c'était Scott qui embrassait la tête de Yelena. Et je me disais, what the fuck? Mais non, c'est sa fille. C'est sa fille, on est chez eux. Donc il y a un délire de il part. Et ça va sûrement avoir un impact sur le fait qu'on sait que dans Secret Wars, c'est les enfants qui devraient aller sauver les parents, dans l'idée. Et donc, à mon avis, il y aurait un vrai truc où on ne va pas voir vraiment les Young Avengers. Là, on a Scott qui dit au revoir à sa fille. Et donc, du coup, c'est ça probablement qui va mener à la suite. On a le fameux câlin où on a la torche qui embrasse sa sœur, mais on voit que la torche, elle est bien abîmée quand même, hein. C'est-à-dire il y a eu combat. Il y a eu combat. Il y a eu combat et ça sent un peu un plan de fin, quoi. Parce que derrière, on a l'impression qu'il y a une espèce d'explosion ou justement une incursion. On voit qu'on a Shuri, ok, Captain. Incroyable ce décor-là, hein, Je pense que le décor autour du manoir, il va être assez fou. Encore une fois, on a Gambit. Peut-être que là, on va avoir quand même des sets de Gambit qui sont assez extraordinaires. Donc, un fight où Captain
bouge pas beaucoup, mais il a Gambit qui arrive. Et est-ce que Gambit va pas être du côté aussi, plutôt que des X-Men, mais plutôt de la Brotherhood? Donc là, on voit qu'en fond, on avait, donc là, il y a bien les Sentinelles, donc à ce moment-là, oui. Sue, qui va sûrement avoir un combat versus Namor, très intéressant. Vous savez que dans les comics, il y a un vrai lien entre Namor et Sue, puisqu'il y a une tension un peu sentimentale, on va dire, entre les deux personnages, et donc ce serait intéressant de les voir dans un premier temps un peu se fight. Et on retourne au combat Thor versus Doom, où clairement, voilà, les Russos ont repris le truc. À chaque fois que les Russos ont tort, ils l'ont pas eu souvent. Mais là, bam, il nous refait une attaque exactement comme Infinity War, la même. Sauf que cette fois, il ne balance pas son Stormbreaker, il attaque directement. Et il attaque Doom, qui l'arrête. Donc simplement, quand on regardez sur son gant, il a la rune qu'on a vue notamment dans le show de Shanghai. Vous savez, le show en lumière qui était autour de l'événement Disney au Shanghai. J'ai l'impression que c'est vraiment la rune principale. Et pour tout vous dire, cette rune apparaît également à l'intérieur de son masque. Alors, je sais pas si on le verra dans le film, c'est tout ce que je peux vous dire. Cette rune apparaît à l'intérieur de son masque. J'ai vu ça sur internet. Et donc il y a vraiment ce côté où je pense que c'est l'emblème de sa magie. On l'a vu également sur un truc qui avait fuité sur son trône. À l'arrière, c'est un truc qui apparaît également sur le trône. Donc je pense que c'est vraiment l'une des runes principales de ses pouvoirs. Et donc il arrête Stormbreaker avec ses simples doigts. C'est là où je vous dis les effets spéciaux sont un peu étranges, je trouve. Et les premières images de Doom avec là, c'est bien le vrai masque. On voit bien ses yeux dessous. On va avoir besoin d'un miracle. Et qui apparaît? Donc là, on est dans l'espace. On est dans l'espace, comme on le voit. On a, on a des lumières rouges qui apparaissent, ce qui veut dire que possiblement, Thor à ce moment-là les a rejoints dans l'espace direct. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. J'ai du mal à imaginer Thor capable de voyager à travers le multivers, mais pourquoi pas? Est-ce que dans la première confrontation, il se retrouve vraiment seul avec les quatre fantastiques contre les X-Men? Je sais pas. Intéressant ce truc de c'est lui qui propose le marteau. Ah, par contre, le costume de Steve en mode daron, va lui falloir lui, va falloir lui donner un costume et un bouclier, hein. Give that man a shield. Bon, ok, ok. Très, très, très intéressant. Bon, on n'en apprend pas énormément puisque toutes ces scènes, à part la carte de Loki qui a du coup la confirmation que Steve est bien dans l'univers des Quatre Fantastiques et que du coup, alors soit c'est lui qui s'est incrusté dans le vaisseau, soit ils sont bien allés le chercher, mais bon vu que le leak qui était sorti sur l'idée que Steve était dans cet univers bah, est confirmé, ça veut dire que tout le reste l'est aussi possiblement, donc ça veut dire que les Quatre Fantastiques avec Doom vont bien aller le chercher. Par contre, c'est vrai que ça n'expliquait pas pourquoi il n'interagit peu à ce moment-là. Est-ce que Thor, au final, est allé dans l'univers des Quatre Fantastiques, les a rejoints dans le vaisseau et ensemble ils sont allés chez les X-Men? Je sais pas trop, ça me paraît étrange. Tant mieux, au final, qu'on sache pas tout. Et surtout, il y a une grande chose, c'est que on attendait tous ce trailer pour la Comic Con. Alors ça sort pour la sortie, l'ouverture des réservations. Ça veut dire aussi une chose, c'est que si ils nous sortent le trailer genre une semaine avant, même pas, ouais, oui, à peu près 5 jours avant. Mais qu'est-ce qu'ils vont annoncer à la Comic Con? Ça risque d'être absolument fou malade. Vous le savez, ma théorie des trois films, j'y crois toujours. C'est terrible. J'y crois toujours les trois films Avengers. Je vois bien, moi je vous le dis, une annonce en mode Infinity War, les amis, est reporté de 6 mois, 1 an. Et on va tous être là, oh non! Parce que à la place, il y a, je ne sais pas, Infinity War partie 1, Avengers, je ne sais pas quoi, pour avoir cette trilogie, ce serait complètement fou. Et d'avoir justement Black Panther 3 qui se passe dans le Battle World, ce serait zinzin, ce serait malade. Voilà. Bon, écoutez, c'était un peu différent. On a essayé de faire ça
avec les moyens du bord. J'espère que ça vous a plu. Donc, on se retrouve très vite et on essaiera de faire ça un peu mieux pour la prochaine fois. Ciao!